Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer plusieurs outils technologiques fascinants. Nous parlerons de la montre D-Stike d'Otherwatch, du M5 Stick C Plus 2 avec le logiciel Nemo, d'un computer équipé du logiciel Bruce et enfin de 5 clés PTT. Et tout ça, bien sûr, ça s'achète en ligne sur Amazon, AliExpress. Ça se trouve assez facilement d'ailleurs. Bon, ben on va commencer la présentation. Donc voilà, on se retrouve avec la montre D-Stike d'Otherwatch. La D-Stike d'Otherwatch est une montre conçue pour la recherche et l'expérimentation dans le domaine des réseaux Wi-Fi. Elle permet notamment de simuler des attaques sur les réseaux Wi-Fi, comme les désauthentifications, excusez-moi. Cela peut être utile pour tester la sécurité d'un réseau, mais son utilisation doit impérativement respecter la législation en vigueur. Toute exploitation non autorisée peut entraîner des conséquences graves. Donc voilà. Donc là, on va démarrer la montre. Je vais montrer vite fait, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur cette montre. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, on peut scanner les réseaux. Une fois on a scanné les réseaux, ben, on choisit par exemple, la box qu'on va attaquer ou l'appareil qu'on va attaquer. Ça, les SSID, SSID, c'est pour autre chose. Donc, on revient. Après, il y a les attaques. Voilà, l'attaque d'EOS. Donc, l'attaque d'EOS, c'est pour que les appareils, il n'y a plus rien qui marche, hein. Ça désauthentifie. Ensuite, on a l'attaque Beacon qui envoie des faux réseaux, en fait. Donc, et en plus, vous pouvez créer vous-même vos faux réseaux. Et les attaques probées, c'est pour un peu perturber par rapport au réseau que vous envoyez. Alors, je connais pas très bien cette attaque. Et voilà, par contre, ça fait que les attaques Wi-Fi, hein. Vous pouvez vérifier les paquets par channel. Voilà, pour surveiller un peu les réseaux. Et voilà, il y a l'heure et puis une lumière. Donc voilà. Donc un petit tour vite fait, hein. Alors elle fait que la Wi-Fi, mais ça reste plus puissant que les niveaux Wi-Fi que les objets que je vais présenter avant. Donc voilà, on, on arrive sur le prochain objet. Voilà, on se retrouve sur le M5 Stick C Plus 2 avec le logiciel Nemo. Donc le M5 Stick Plus 2, c'est un petit module programmable, polyvalent. Et le logiciel Nemo lui permet de communiquer avec différents appareils. Sa fonctionnalité en fait un outil fantastique pour l'éducation, le prototypage et l'exploration technologique. Toutefois, il est crucial de ne pas utiliser ses capacités pour accéder ou interagir avec des systèmes sans autorisation. Donc je donne à chaque fois un avertissement, mais je pense que vous savez pourquoi. Donc je démarre. Donc voilà, on se retrouve sur le logiciel Nemo. Donc on tombe sur l'heure, hein. Donc là, c'est un peu plus complet que ce que j'ai montré précédemment. Donc là, on a TV Begone, hein. TV Begone, c'est fait pour éteindre ou allumer les télés. Donc vous choisissez la région, voilà, et vous appuyez, et ça allume ou ça éteint la télé. Voilà. Ensuite, on a les attaques Bluetooth, hein. Donc là, c'est pour mettre... vous choisissez ce que vous voulez mettre sur l'appareil de la cible. Ensuite, là, c'est pour Windows, Android. Là, c'est pour faire cracher les téléphones Apple. Et là, ça combine tout en même temps. Ensuite, on a la Wi-Fi. Donc là, c'est quand on scanne les Wi-Fi, c'est pour faire les attaques d'EOS, hein.
ou cloner la cible. La cible. Spam Funny, ben, ça envoie plein de réseaux marrants. Ah bon, après là, c'est Rickroll avec la chanson, puis là, c'est aléatoire. Et là, on a ce qu'on appelle le Nemo Portal. Donc là, on voit quoi? On voit que ben, j'ai créé un faux réseau Wi-Fi. Avec, quand on va dessus, ça ouvre une page Google et la personne met ses identifiants et ça arrive sur une page qui est écrite d'ailleurs là. Donc voilà. Ensuite, bah, il n'y a rien de plus, hein. Donc on va passer à l'objet suivant. Donc me revoilà avec le Card Pewter, avec le logiciel Bruce. Donc un Card Pewter, c'est un ordinateur intégré dans une carte avec le logiciel Bruce. Ça devient un outil puissant pour divers objets comme l'analyse et le contrôle de système. Encore une fois, il est indispensable de respecter les lois et de ne pas utiliser de manière contraire à l'éthique ou à la réglementation. Donc là, j'ai mis le logiciel Bruce. J'ai pas les modules, enfin j'ai les modules, mais je les ai pas reçus encore pour vous montrer. Donc là, je le démarre. Donc voilà. Donc là, on a les attaques Wi-Fi, hein. Là, c'est pour se connecter. Les attaques. Ça, c'est pareil que Nemo, hein. Ville Portal, c'est comme Nemo Portal. C'est-à-dire, c'est pour prendre les mots de passe. Puis après, il y a pas mal de choses, hein. Donc ça, c'est pour la Wi-Fi. Je vous montre vite fait. Je vous montre pas les attaques, hein. Ensuite, le Bluetooth. Donc là, c'est pour commander des appareils Bluetooth. Scanner le Bluetooth. Ça, c'est pour faire écrire des trucs sur l'ordinateur. Ça, c'est pour avoir bah, utiliser le clavier sur son ordinateur. Ça, c'est pour l'iOS spam. Donc, tout ce qui est iOS, il y aura le spam. Windows, Samsung, Android. Et puis, pour envoyer toutes les attaques. Alors, celui-là, l'avantage de Bruce, c'est que il y a le RF. Donc, c'est pour les portails électriques. D'ailleurs, j'ai le module qui va arriver. Le RFID, c'est pour les badges d'entrée, les badges, quoi. L'IR, donc pour tout ce qui est infrarouge. Donc IA pour éteindre la télé, pour commander tout ça. Les radios. Puis après, il y a encore pas mal de choses dessus. Euh, Ça, c'est un petit jeu. Le micro. Ça, c'est bas d'USB. C'est pour envoyer des... Quand on branche l'appareil, ça écrit quelque chose tout seul. Enfin, c'est pour faire des blagues en plus. Voilà, il y a... C'est pas mal. Donc voilà pour le computer. Donc c'est un peu la même chose que le M-Stick, mais c'est un peu plus puissant. On peut mettre les mêmes logiciels hein, dedans, hein. Mais c'est quand même plus complet et plus puissant. Et avec les modules, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, je vais passer au dernier objet. Donc le dernier objet, c'est les clés pass PTT. Donc les clés PTT sont souvent utilisées dans les environnements professionnels et peuvent permettre l'accès à des infrastructures spécifiques. Par contre, leur possession et utilisation doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Toute utilisation abusive peut entraîner des sanctions. Donc, en fait, il existe 21 clés de la poste. Il y en a deux qui sont principales, et là, c'est les 5 principales. Donc, elles ont des numéros, hein, S10, R10, donc celles-là, c'est pas les principales. Ensuite, il y a la F10, ça, c'est une des clés les plus utilisées. La T10 aussi. En fait, c'est les deux clés les plus utilisées.
Les autres sont utilisés, mais un peu moins. Et la Q10. Donc en fait, avec ça, vous ouvrez quoi? Vous ouvrez les batteries de boîte aux lettres, vous ouvrez les boîtes aux lettres, les immeubles quand il y a des clés. Alors, moi, je m'en sers parce que les livreurs où j'habite, il y a des boîtes aux lettres et ils ferment mal ou des fois ils ferment même pas du tout les batteries de boîtes aux lettres. Et après, on se fait voler le courrier. Donc du coup, moi, elles me servent qu'à ça. Mais si vous avez perdu vos clés et que la porte d'entrée, c'est une clé PTT, vous pouvez rentrer. Et ça se trouve à Amazon. Je pensais pas qu'on pouvait acheter les clés comme ça. Donc voilà. Donc tout ce que je vous ai montré, ces technologies, ça peut être très enrichissant et utile. On peut apprendre pas mal de choses quand c'est utilisé à des fins légales, hein, et éthiques. Cependant, leur mauvaise utilisation, elle peut entraîner des risques juridiques et éthiques importants. La connaissance et la responsabilité sont essentielles pour tirer le meilleur parti de ces outils, tout en respectant les autres et la législation. Donc voilà, merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres explorations technologiques fascinantes. À bientôt.